Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se serait passé si la communauté musulmane n'avait pas été confrontée à une crise de succession après la mort du prophète Muhammad, paix et salut sur lui? Un événement historique d'une grande portée qui a non seulement secoué l'islam, mais a aussi façonné son avenir de manière irréversible. Aujourd'hui, nous plongeons dans cet épisode crucial de l'histoire islamique. La crise de succession qui a éclaté après la disparition du prophète et qui a divisé ses compagnons, redéfinissant le leadership au sein de la Ummah. Nous verrons ensemble les principaux événements, les enjeux politiques et religieux de ces périodes turbulentes, et nous tenterons de comprendre pourquoi cette crise continue de résonner encore aujourd'hui dans les débats au sein de la communauté musulmane. Un sujet à la fois complexe et fondamental, essentiel pour toute personne cherchant à comprendre les racines profondes de l'histoire de l'islam. Alors, sans plus attendre, plongeons dans ce moment clé de l'histoire de l'islam. La mort du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. La mort du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, survenue en l'an 632, a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'islam, et a laissé la communauté musulmane dans une profonde tristesse et confusion. Le prophète, qui avait guidé la communauté pendant plus de 23 ans, a non seulement été un leader spirituel, mais aussi un dirigeant politique et militaire. Sous sa conduite, les tribus arabes ont été unifiées sous la bannière de l'islam, et la religion a connu une expansion rapide à travers la péninsule arabique. Cependant, bien que le prophète ait préparé la communauté à la transmission du message divin en insistant sur l'importance de l'unité et de la foi, il n'avait pas clairement désigné de successeur pour prendre sa place en tant que leader politique et spirituel. Cette absence de désignation formelle d'un calife a laissé un vide important au sein de la communauté musulmane qui allait être difficile à combler. Le prophète avait certes transmis aux musulmans la nécessité de suivre le Coran et les enseignements, hadiths, qu'il leur avait laissés, mais sur la question du leadership, il n'avait pas laissé de directive explicite. Cela créa une incertitude parmi ses compagnons les plus proches, qui se retrouvaient soudainement face à une situation inédite. Qui serait en mesure de guider la communauté et de maintenir l'unité politique et religieuse qu'il avait instaurée? De plus, la manière dont le prophète était perçu, tant sur le plan spirituel que politique, compliquait encore davantage cette situation. Son rôle n'était pas limité à un simple leader religieux. Il était également à la tête d'un État en pleine expansion, une réalité que ses compagnons ne pouvaient ignorer. Par conséquent, la question du leadership ne se limitait pas seulement à la transmission de la foi, mais elle impliquait aussi des considérations de pouvoir et de gestion des affaires de la communauté musulmane. C'est dans ce contexte qu'a débuté une crise de succession qui allait non seulement marquer les premiers jours après la mort du prophète, mais aussi avoir des répercussions sur des siècles d'histoire islamique. Au lieu d'une transition calme et unifiée, la question du califat allait provoquer des divergences majeures parmi les compagnons du prophète. Le débat sur la succession allait diviser les musulmans en plusieurs factions, chacune ayant des visions différentes sur la manière de choisir le successeur du prophète, et sur les critères de ce choix. La mort de Muhammad, paix et salut sur lui, marqua donc le début d'une période incertaine, qui allait être caractérisée par des débats intenses sur la direction que la communauté devait prendre. Et ce n'est qu'après plusieurs jours de discussions, de tensions, et parfois même de conflits, que les musulmans commencèrent à se tourner vers les premières solutions de leadership, qui allaient définir l'histoire du califat. Le contexte politique et social de l'Arabie au moment de la mort du prophète, Muhammad, paix et salut sur lui. En l'an 632, l'Arabie était une région marquée par une structure sociale profondément tribale. Avant l'avènement de l'islam, la société arabe était organisée autour de tribus et de clans. Chaque tribu était autonome, avec ses propres chefs et systèmes de gouvernement. Le leadership était basé sur la lignée, la force militaire et la capacité à protéger les intérêts de la tribu. Les alliances et les conflits entre tribus étaient constants, et la loyauté envers sa propre tribu passait avant tout. Les valeurs tribales régissaient tous les aspects de la vie, les mariages, les guerres, la gestion des ressources, et même les systèmes de justice. En dehors des tribus, il n'y avait pas d'autorité centrale pour réguler ces relations, et chaque tribu vivait selon ses propres lois et coutumes. Cela créait un environnement complexe et souvent chaotique, avec de fréquents affrontements entre tribus rivales pour le contrôle des ressources et des territoires. L'islam, en unifiant les tribus arabes sous une seule foi et une seule bannière, a radicalement transformé cette organisation sociale et politique. En prêchant l'égalité devant Dieu et la fraternité entre les croyants, le prophète Muhammad a profondément bouleversé les structures tribales traditionnelles. Il a réussi à créer un sens de communauté, la Ummah, au-delà des loyautés tribales, basées sur une foi commune et des principes religieux partagés. L'islam a établi un nouveau système social, où la justice, la solidarité et la coopération entre les musulmans prenaient le pas sur les anciennes rivalités tribales.
Cependant, même après l'islam, les liens tribaux restaient puissants et influents. Nombre de ses premiers partisans venaient des grandes tribus de la Mecque, comme les Quraysh, et ces liens tribaux étaient essentiels pour maintenir la stabilité dans la nouvelle communauté musulmane. C'est dans ce cadre tribal et social que la question de la succession du prophète Muhammad devient d'autant plus complexe. Après sa mort, la question de la direction de la Ummah n'était pas uniquement une question théologique, mais aussi profondément politique. En effet, choisir un leader, ou calife, ne se limitait pas à une simple désignation spirituelle. Il s'agissait de savoir qui serait capable de maintenir l'unité de la communauté, de garantir sa sécurité, et de diriger les affaires politiques et militaires, dans un contexte où les rivalités tribales et les enjeux de pouvoir étaient omniprésents. Les premières années de l'islam avaient été marquées par des victoires militaires impressionnantes et une expansion rapide. L'Arabie entière était désormais sous la bannière de l'islam, et de nouvelles régions étaient en train d'être conquises. Cette expansion nécessitait un leadership fort, capable de maintenir la stabilité, de gérer les ressources, et de protéger les frontières de la communauté contre les ennemis externes. Or, dans un environnement où le pouvoir politique était traditionnellement entre les mains des chefs tribaux, cette nouvelle structure de leadership, fondée sur des principes religieux, n'était pas facile à mettre en place. Cela a également posé un problème important pour la succession. Le prophète Muhammad avait un lien particulier avec plusieurs des tribus arabes, notamment les Quraysh, dont il était issu. Mais il n'était pas seulement leur leader spirituel. Il était aussi un homme politique et un stratège militaire qui avait su unifier une région divisée. À sa mort, l'une des questions cruciales était donc de savoir qui, parmi les compagnons du prophète, avait non seulement l'autorité spirituelle, mais aussi l'appui nécessaire des tribus pour assurer le leadership de la communauté musulmane. La situation était encore plus compliquée par le fait que la question du leadership ne portait pas uniquement sur des qualités spirituelles, mais aussi sur la gestion d'un État en pleine expansion. En outre, les premières divergences sur la succession allaient bientôt se cristalliser autour des rapports entre les partisans d'Ali, le cousin et gendre du prophète, et ceux qui soutenaient Abu Bakr, un proche compagnon et conseiller du prophète. Ce schisme, qui allait donner naissance aux deux grandes branches de l'islam, les sunnites et les chiites, n'était pas seulement une question de principes religieux, mais aussi de contrôle politique et de leadership sur la communauté musulmane. Le contexte politique et social de l'Arabie à l'époque de la mort du prophète Muhammad était marqué par une structure tribale profondément enracinée, avec des rivalités internes et des alliances fluctuantes. L'islam, tout en unifiant les tribus sous un seul dieu, n'avait pas complètement effacé ces structures tribales. Ainsi, la question de la succession du prophète ne se limitait pas à une question spirituelle, mais devenait un enjeu politique majeur, nécessitant un équilibre complexe entre les principes religieux et les réalités sociales et politiques de l'époque. C'est ce cadre qui allait conduire à la crise de succession, avec des conséquences qui résonneraient tout au long de l'histoire de l'islam. Les débats sur la succession, dès la mort du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, un débat intense et complexe a éclaté au sein de la communauté musulmane concernant la question de sa succession. Deux grandes visions se sont rapidement imposées, chacune avec ses arguments et ses fondements, tant théologiques que politiques. Ce débat a non seulement façonné les premières années de l'histoire de l'islam, mais il a aussi laissé un héritage qui continue d'influencer la politique religieuse et les relations entre musulmans jusqu'à aujourd'hui. 1. La vision de la désignation par la communauté. Le premier groupe, qui a soutenu l'idée d'une élection ou désignation parmi les plus proches compagnons du prophète, considérait que la communauté musulmane devait choisir son leader de manière démocratique, en fonction de la compétence et du mérite de l'individu. Il pensait que le choix du successeur ne devait pas être basé sur un critère de lignée ou de désignation divine, mais plutôt sur les qualités du leader, et sur son aptitude à diriger la communauté dans la continuité des principes enseignés par le prophète. Les partisans de cette vision ont mis en avant plusieurs arguments. La compétence et l'expérience des compagnons. Ils soulignaient que certains compagnons du prophète, comme Abu Bakr, Umar, et d'autres, étaient expérimentés, sages et avaient joué un rôle important dans la diffusion de l'islam. Ils étaient considérés comme capables de maintenir l'unité de la communauté et de garantir la continuité de l'action du prophète. La réalité politique de l'époque. À l'époque, l'Arabie était divisée en tribus et il était crucial de maintenir une certaine stabilité et unité après la mort du prophète. Les partisans de cette vision pensaient que le leadership devait être exercé par quelqu'un qui avait le soutien des tribus et que l'élection d'un chef parmi les compagnons les plus proches garantissait cette stabilité. L'élection de Abu Bakr, en particulier, a été perçue comme un moyen de protéger l'unité de la Ummah.
L'absence d'une désignation claire du prophète. De nombreux partisans de cette vision argumentaient que le prophète n'avait pas clairement désigné un successeur, ce qui ouvrait la porte à une élection fondée sur la consultation parmi les membres de la communauté, comme cela se faisait dans les sociétés tribales arabes de l'époque. En conséquence, cette vision a conduit à l'élection d'Abu Bakr, comme le premier calife à Saqifa, le lieu de la réunion des compagnons, pour discuter de la succession. Ce choix a été largement soutenu par les partisans de la vision élective, car il a permis de maintenir une unité et une continuité dans la gestion de la communauté. 2. La vision de la désignation divine. Le second groupe, en revanche, croyait que la succession du prophète ne devait pas être laissée à la seule volonté des hommes ou au mérite, mais qu'elle devait être un acte divin. Selon cette vision, le prophète avait désigné son successeur avant sa mort, et ce successeur devait faire partie de sa famille, plus précisément de la lignée d'Ali ibn Abi Talib, son cousin et gendre. Les partisans de cette vision se basaient sur l'idée que le leadership de la communauté musulmane était une responsabilité sacrée, confiée par Dieu à une personne choisie spécifiquement, et non par un processus électif. Les arguments de ce groupe reposaient sur plusieurs points théologiques et spirituels. Le rôle spécial d'Ali. Les partisans de la vision divine mettaient en avant les liens étroits entre Ali et le prophète Muhammad. Ils soulignaient que le prophète avait un amour particulier pour Ali et qu'il lui avait donné des responsabilités importantes au cours de sa vie, notamment en tant que dirigeant militaire, conseiller et protecteur de l'islam. Ils considéraient qu'Ali était le seul à être digne de succéder au prophète en raison de son lien familial et de sa pureté spirituelle. Les hadiths et la déclaration de Ghadir Qum, un des arguments majeurs des partisans de cette vision, reposait sur le fameux hadith de Ghadir Qum, rapporté par de nombreuses sources, où le prophète Muhammad aurait désigné Ali comme son successeur, disant celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Cet événement était interprété par ses partisans comme une désignation divine de la part du prophète, validant ainsi Ali comme le calife légitime. La légitimité divine du leadership. En outre, ce groupe considérait que la succession devait être un acte divin, et non une décision prise par les humains, car il s'agissait de la direction spirituelle de la communauté. Il croyait que seul, un membre de la famille du prophète pouvait incarner cette légitimité spirituelle, et mener la communauté vers la bonne voie. Ce groupe allait former la base du futur mouvement chiite, qui verrait en Ali, et ses descendants, les seuls dirigeants légitimes de la communauté musulmane. La résistance à l'élection d'Abu Bakr, et plus tard d'Umar et Uthman, allait se cristalliser en une opposition continue, en particulier après l'assassinat d'Uthman, lorsqu'Ali lui-même accéda au califat. Ce schisme allait aboutir à la bataille de Siffin, et à l'émergence des premières divisions religieuses et politiques au sein de l'islam. Les conséquences du débat et les enjeux politiques, les divergences sur la succession n'étaient pas seulement théologiques, mais aussi profondément politiques. Le choix entre une désignation élective et une désignation divine avait des implications considérables pour l'avenir de la communauté musulmane. La question du leadership touchait directement à la nature même du pouvoir dans la Ummah, à savoir s'il était fondé sur la consultation collective des croyants, ou sur un héritage divin, incarné par la famille du prophète. Ce débat eut des répercussions profondes, non seulement sur la structuration de l'islam, mais aussi sur la création de deux grandes écoles de pensée, le sunnisme et le chiisme. D'un côté, les partisans de l'élection ont vu dans le califat un poste de direction politique, tandis que les partisans de la désignation divine ont transformé la question du leadership en un enjeu théologique et spirituel, liant la légitimité du calife à la descendance du prophète. Ainsi, cette première crise de succession a jeté les bases d'un schisme qui allait profondément marquer l'histoire de l'islam, et qui continue d'influencer les relations entre sunnites et chiites jusqu'à aujourd'hui. L'élection d'Abu Bakr, le premier calife. Quelques jours après la mort du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, la communauté musulmane se trouva face à une question majeure. Qui allait succéder au prophète pour diriger la Ummah? Cette question n'avait pas été abordée explicitement de son vivant, et il n'avait pas désigné de successeur. Très rapidement, un groupe de compagnons se réunit à Saqifa, un lieu de réunion près de la mosquée de Médine, pour discuter de la succession. Ce fut le début d'une élection cruciale, qui allait façonner l'avenir de l'islam. Au cours de cette réunion à Saqifa, après des débats animés et parfois tendus, le calife fut finalement désigné. Abu Bakr, l'un des compagnons les plus proches du prophète, fut élu à l'unanimité parmi les personnes présentes. Abu Bakr avait été l'un des premiers à embrasser l'islam, et avait accompagné le prophète dans des moments clés, comme la migration vers Médine, l'Hégire, et le voyage nocturne, Isra et Miraj. Il jouissait d'une grande réputation en raison de sa sagesse, de sa piété et de sa proximité avec le prophète. Cependant, cette élection ne fut pas sans controverse. Certains, en particulier Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre du prophète, s'opposaient à cette décision. Ali avait un lien familial direct avec le prophète, et était reconnu pour sa bravoure et son rôle central, dans les batailles qui avaient façonné l'islam.
il estimait que le califat devait lui revenir de droit, étant donné ses liens de parenté et sa proximité avec le prophète. Le débat autour de la succession est donc devenu rapidement une question de loyauté et de légitimité entre ceux qui soutenaient Abu Bakr et ceux qui soutenaient Ali. Le choix d'Abu Bakr fut, selon certains, un compromis politique nécessaire pour assurer la stabilité immédiate de la communauté musulmane, mais il laissa une partie des compagnons, notamment les partisans d'Ali, mécontents. Cette opposition allait marquer le début de la fracture au sein de la communauté musulmane, qui allait se développer au fil du temps. Les réactions et la division, l'élection d'Abu Bakr n'a pas été un processus unanime, et elle a généré des divisions profondes au sein de la communauté musulmane. Les partisans d'Ali, souvent appelés les partisans de la maison du prophète ou les chiites, du mot Ali, signifiant les partisans d'Ali, considéraient que le califat devait revenir à Ali, étant donné son rôle central dans la propagation de l'islam, sa proximité avec le prophète, et son droit naturel, en tant que membre de sa famille. Cette division a été exacerbée par l'incident de Saqifa, où les partisans d'Ali n'étaient pas présents au moment de l'élection. Ali et ses partisans pensaient qu'une consultation plus large de la communauté, incluant les partisans d'Ali, aurait dû avoir lieu, pour garantir un choix plus légitime et équitable. Ali, lui-même, bien qu'ayant accepté l'élection d'Abu Bakr après un certain temps, était profondément affecté par ce processus. Ce manque de consensus a contribué à un schisme qui allait non seulement persister, mais également s'aggraver au fil des années, créant les bases de la division historique entre sunnites et chiites. Les partisans d'Ali ne se sont pas opposés uniquement à l'élection d'Abu Bakr, mais à la manière dont la succession avait été gérée. Ils estimaient que l'absence de la désignation formelle du prophète pour un successeur était un manquement, et que le pouvoir aurait dû revenir naturellement à un membre de la famille du prophète. Ce sentiment de non-reconnaissance des droits d'Ali allait se cristalliser dans la création de ce qui allait devenir l'un des mouvements les plus influents de l'islam, le schisme. La division entre les partisans d'Ali et ceux d'Abu Bakr n'a pas seulement marqué un tournant dans l'histoire politique de l'islam, mais a aussi créé des bases idéologiques divergentes. Ce schisme s'est intensifié au fur et à mesure que les conflits internes se sont exacerbés au fil des siècles. Les premiers califes et la consolidation du califat, après l'élection d'Abu Bakr, la communauté musulmane se retrouva confrontée à de nombreux défis. Abu Bakr a dû faire face à plusieurs rébellions tribales, dans ce qu'on appelle les Rida, les rébellions des apostats, où certaines tribus cherchaient à se séparer de la nouvelle autorité musulmane après la mort du prophète. Cependant, Abu Bakr réussit à rétablir l'ordre et à préserver l'unité de l'islam, établissant ainsi les bases du califat. À la mort d'Abu Bakr, son successeur, Omar ibn al-Khattab, fut élu. Omar, un homme connu pour sa forte personnalité et ses réformes audacieuses, élargit l'empire islamique en menant des campagnes militaires victorieuses contre l'empire byzantin et l'empire perse. Il a été un calife extrêmement influent, mais aussi très controversé parmi certains segments de la communauté musulmane, notamment à cause de ses politiques et de son approche autoritaire. Le califat passa ensuite à Uthman ibn Affan, un membre de la tribu des Omeyyades, qui mena à la compilation du Coran sous sa forme actuelle. Toutefois, le règne d'Uthman fut marqué par des tensions internes croissantes, notamment en raison de ses proches alliés, et de la concentration du pouvoir entre les mains de sa famille. Cela provoqua de nombreux mécontentements, et finalement, il fut assassiné par des révoltés, ce qui plongea la communauté musulmane dans un climat de chaos et de division. Finalement, Ali, le cousin et gendre du prophète, accéda au califat. Mais son règne fut marqué par la confrontation directe avec les partisans d'Uthman et la guerre civile, notamment la bataille de Siffin contre Muawiyah, le gouverneur de Syrie, et la montée du mouvement kharijite, qui rejetait les deux parties en conflit. La situation ne se stabilisa pas, et la division au sein de la communauté s'intensifia. Les implications de la crise de succession après la mort du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a eu des conséquences profondes et durables sur l'histoire de l'islam. D'un côté, cette crise a renforcé la diversité au sein de la communauté musulmane, donnant naissance à deux grandes branches de l'islam, les sunnites et les chiites. Ce schisme est toujours présent aujourd'hui, avec des divergences profondes sur la question de la succession, du leadership spirituel et de l'interprétation des enseignements islamiques. D'un autre côté, la crise de succession a mis en lumière les défis liés à la gestion d'une grande communauté religieuse et politique. La transition du pouvoir n'a pas été fluide et a révélé les failles dans la structure politique de l'islam, notamment en l'absence d'un mécanisme de succession clair. Cette crise a également montré les dangers d'une gestion du pouvoir trop concentrée et a conduit à des conflits internes qui ont mis en péril l'unité de la communauté. Les répercussions de cette crise continuent de se faire sentir, non seulement à travers la division sunnite-chiite, mais aussi dans la manière dont le leadership islamique est perçu et structuré. La crise de succession est devenue un point central dans l'histoire de l'islam et un sujet de débat théologique et politique qui reste d'actualité.
La crise de succession après la mort du prophète Muhammad, paix, salut sur lui, est un événement central de l'histoire islamique qui continue de façonner la politique, la théologie et la société musulmane. Les débats qui ont émergé à cette époque sont toujours vivants aujourd'hui dans les discussions entre sunnites et chiites. Toutefois, ce qu'il est essentiel de retenir, c'est que la question du leadership ne doit jamais diviser une communauté. Le véritable héritage du prophète Muhammad est de transmettre les valeurs de l'islam, l'unité, la justice et la recherche de la vérité. Puissions-nous, en tant que musulmans, nous inspirer de cet héritage pour renforcer notre unité, préserver la paix et œuvrer ensemble à la construction d'une umma forte et juste. Que nous restions fidèles aux principes du prophète et que la lumière de l'islam guide nos cœurs et nos actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous avez trouvé ce sujet intéressant. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir certains aspects de cette période de l'histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. À très bientôt, Inch'Allah.